Quand on perd un être cher, on a souvent besoin d'en parler, mais ce n'est pas toujours facile. Dans cette vidéo, je vous partage ce que j'ai vécu après la mort de mon frère et pourquoi j'ai choisi d'accompagner celles et ceux qui, comme moi, se sont un jour sentis seuls dans leur deuil, seuls avec leur douleur. Quand mon frère est décédé, j'ai eu besoin d'en parler. Beaucoup. J'avais besoin d'en parler tout le temps en fait. Mon conjoint, à personnes que je croisais dans la rue, à mes collègues, à mes amis. Je me suis très vite aperçue que les gens étaient vraiment très gênés quand j'en parlais. Parce que les gens se sentaient complètement impuissants. Ils ne savaient pas comment réagir. C'est vrai qu'il y a plusieurs cas de figure. Alors il y a des personnes qui se sentent investies d'une mission. Eux ils se disent oh là là, cette personne elle est en détresse, elle vient me voir, donc il faut que je la console, il faut que je règle son problème quoi. Moi à titre personnel, à chaque fois que j'ai parlé de mon frère, j'ai jamais attendu de la personne qu'elle me console. À aucun moment, parce que j'ai toujours estimé en fait que ma peine était tellement grande, que ma peine était tellement forte, que personne ne pouvait me consoler. Ensuite, il y a ceux qui minimisent la situation. Ça paraît fou, mais parfois les gens en fait ils font ça. Des fois certains, suivant le degré de parenté ou suivant le degré, j'ai envie de dire, d'intimité que vous avez avec la personne décédée, vont minimiser la situation. Par exemple, moi j'ai perdu mon patron. J'avais un de mes patrons, il avait 47 ans, il avait un cancer. Et il est décédé. Il a laissé quand même 4 enfants en bas âge. Enfin, rien que d'y penser, j'ai les larmes qui me reviennent. Moi, ça faisait 15 ans, je sais plus combien d'années. Enfin bon, ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble. Je le voyais tous les jours. Et donc, oui, il est décédé. Ça m'a fait un choc, quoi. Et ça m'a fait un choc. Ça m'a peiné. Ça me peine encore. Tous les jours dans mon travail, je pense à ce patron qui était vraiment très gentil. Jamais il a élevé le ton, élevé la voix, jamais il ne s'est fâché. Enfin, je l'ai jamais vu se fâcher. C'était d'ailleurs assez incroyable. Et donc, il est décédé. Je me souviens très bien. C'était un vendredi et il se trouve que le soir même, en fait, je recevais une personne. Et donc, j'en parle à la personne qui est là. Et là, elle me dit, oui, bah, c'était ton patron, quoi. Donc en fait, là je me suis aperçue que parce que ce n'était que mon patron, la personne qui était en face de moi estimait que je n'avais pas à être triste, que je n'avais pas à être peinée, que voilà, c'était une personne comme une autre, peu importe quoi. Là c'est vrai que ça m'a quand même interloqué cette manière de réagir. Je m'y attendais pas du tout. De toute façon, que dire? La personne qui vous dit ça, c'est que clairement elle a pas envie d'en parler. Donc bon bah j'ai vite changé de sujet, mais non, c'est pas parce que ce n'était que mon patron, que ce n'était pas une personne de la famille, que je m'en fous en fait. Mon patron, je travaillais avec lui tous les jours, donc c'est pas quelqu'un lambda quoi. Donc moi j'ai été vraiment choquée que cette personne me dise ça, mais force est de constater que oui. Par exemple aussi, ça me fait penser quand mon frère est décédé, donc ça a été vraiment très difficile, et ça a été aussi très difficile pour mon mari, qui lui avait le sentiment de perdre un petit frère en fait. Et quand il en parlait, vous voyez, c'est pareil, je suis émue, c'est fou, je suis émue, c'était il y a 8 ans. Je m'attendais pas. En fait, il m'a raconté que quand il en parlait aux gens, parce que des fois il disait bah voilà, ma femme a perdu son frère, et donc les gens demandaient toujours de mes nouvelles. Donc bon, jusque là pas de souci. Et il me disait bah moi en fait on me demande jamais de mes nouvelles. C'est-à-dire que lui il a eu le sentiment que parce qu'il n'était que le beau-frère, il n'avait pas à être en peine, et que donc les gens n'avaient pas à lui demander non plus comment il allait. Les gens partaient du principe que comme c'était que son beau-frère, il allait très bien, que par cette non-compréhension de l'entourage, en fait, il avait l'impression de ne pas être reconnu comme une personne impactée par le décès de mon frère, et ça l'a beaucoup peiné. Donc oui, voilà, des fois il y a des gens, ils se retrouvent tellement gênés par la situation qu'ils veulent minimiser.
Il minimise, c'est une manière en fait de s'échapper, hein, tout simplement. C'est une manière de s'échapper. Bon, je pense que naturellement, on se rend compte tous à ce moment-là que la personne ne veut pas en parler. Et moi, personnellement, bah, j'ai arrêté. Hein. On va pas forcer quelqu'un à entendre ce genre de choses s'il n'est pas prêt, s'il veut pas, quoi. Donc c'est vrai qu'on est toujours déçu parce que je pense qu'à partir du moment où on commençait à en parler à quelqu'un, c'est qu'on s'est dit il va peut-être accepter de m'écouter et tout, mais en fait non, la plupart du temps c'est pas le cas. Moi je me souviens de peu de personnes, mais il y en avait quand même hein, des gens qui écoutaient vraiment, et sincèrement à chaque fois que j'ai voulu parler du décès de mon frère, j'attendais uniquement de la personne qu'elle m'écoute. Je n'attendais pas d'elle ni qu'elle pense mes blessures, ni qu'elle ait des mots réconfortants. Rien du tout, en fait. Enfin, si, rien du tout. Si, j'attendais, j'espérais juste que la personne m'écoute. Et le fait d'avoir quelqu'un qui nous écoute, déjà, je trouve, sans jugement, sans minimiser la peine que vous avez, sans le fait de se dire laisse, ça va passer, ou le fait qu'elle vous écoute de manière vraiment attentive, moi je trouve que déjà ça y fait beaucoup en fait. On se sent reconnu, on se sent plutôt plus légitime à penser ce qu'on pense, et je trouve que ça aide beaucoup. Et je trouve que ça aide beaucoup aussi parce que parfois en fait quand on réfléchit tout seul, on se pose des questions, et parfois le fait de les dire à haute voix, ça nous aide à trouver la solution, ou au moins un début de réponse, ou une réponse qui nous convienne. Parce que parfois souvent même on se pose des questions suite à un décès. Et en fait, ce qui compte, ce n'est pas la réponse au sens universel du terme, mais c'est plutôt la réponse que nous, on a chacun en nous. C'est ça qui est important. Et donc voilà, je trouve que trouver une personne qui sache écouter, c'est hyper important. Et c'est notamment pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi d'être accompagnante du deuil, parce que je pense qu'il est primordial de laisser la place aussi justement aux émotions et à nos questionnements suite à un décès, de laisser les gens pouvoir s'exprimer là-dessus. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était extrêmement difficile de trouver quelqu'un comme ça. On a toujours peur de déranger. Quand on ose s'ouvrir un peu, la plupart du temps, on se prend une porte en fait, hein, parce que la personne elle a pas envie, parce que ça a fait écho à pas mal de choses. J'en parle d'ailleurs dans une précédente vidéo. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. La vidéo s'intitule Pourquoi le deuil fait fuir vos amis. Et donc voilà, j'ai décidé d'être accompagnante du deuil, moi, pour vous offrir justement un espace où vous pouvez vous exprimer librement, sans jugement. Donc si jamais ça résonne en vous, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets les contacts donc en barre d'infos, et sinon vous allez retrouver ça dans la description de ma chaîne. Il y aura des coordonnées pour me joindre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous est utile. À très bientôt. Salut!